Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour s'adresse avant tout aux débutants. On va parler des tests de l'eau. Alors, pourquoi effectuer ces tests? Comment et avec quoi? C'est ce que nous allons voir ensemble avec Samuel de chez Coider Bassin. C'est parti. Salut Stéphane. Salut Samuel, à nouveau chez toi. Donc Voilà. aujourd'hui on va parler des tests de l'eau, chose importante dans un bassin. Voilà, bon, un petit truc tout simple, hein, mais les tests de l'eau, on en parle régulièrement. Donc bon, je ne vous dis pas de faire des tests toutes les semaines, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Mais c'est bien de faire des tests réguliers par contre quand on démarre un bassin, quand on démarre une nouvelle filtration, pour voir le cycle de l'azote. Vous allez avoir automatiquement une grosse montée d'ammoniac suivie d'une montée de nitrite. Donc il faut plusieurs semaines, des fois un mois et demi, 2 mois. Donc c'est bien en faisant des tests réguliers, on sait exactement où on en est dans le cycle, si on est au début du cycle ou à la fin du cycle. Et donc on ne met pas les poissons tant que le cycle n'est pas terminé, tant que l'ammoniac n'est pas à zéro, les nitrites ne sont pas à zéro. Donc ça c'est une première chose, là les tests d'eau sont importants. Ensuite, dès que vous avez des poissons qui sont pas bien ou un problème dans votre bassin, l'eau qui se trouble, enfin, là automatiquement vous faites un test d'eau. Donc on parle toujours des tests à gouttes, pas les tests à bandelettes. Les tests à bandelettes, même s'ils donnent une petite indication, c'est pas très fiable. Le problème, quand on met la languette dans l'eau, tous les produits se mélangent les uns aux autres et on n'a pas une grande fiabilité. Donc là, en cas de souci sur les poissons, la première chose à faire, faites un test d'eau, surtout ammoniac, nitrite, c'est ce qui est le plus important, surtout en cas de problème sur les poissons. Bien souvent, les poissons se retrouvent intoxiqués à l'ammoniac, au nitrite, ça les irrite, ils rougissent, ils sont stressés, ça attaque les branchies. Donc là, s'il y a un souci, on fait des changements d'eau réguliers et on remet des bactéries pour essayer d'augmenter la biologie afin d'éliminer ammoniac, nitrite. Et sinon, moi j'aime bien faire un test d'eau à l'automne. Vous faites un test d'eau, surtout pour voir au niveau des minéraux, voir au niveau du GH, KH, pH, voir où on en est. Si le GH, KH est trop bas, on peut relever un petit peu avec GH+, KH+, en remettant un peu d'argile régulièrement. Parce que si vous démarrez avec des taux très bas à l'automne, l'hiver avec toute la pluie qui va tomber, et souvent les gens l'hiver ne font plus trop de changements d'eau, donc c'est que de l'eau de pluie qui se mélange avec le bassin. Vous allez arriver au printemps avec une eau déminéralisée, et quand la filtration va redémarrer, quand les poissons vont redémarrer, vont rebouger un peu, vous risquez d'avoir plus de soucis. Donc le mieux c'est de le faire à l'automne, on rehausse les taux GH, KH, on remet tout d'aplomb. Et l'hiver, régulièrement, vous remettez de l'argile ou du Balantex, par exemple, de chez Colombo, qui maintient tout ça, qui ramène pas mal de minéraux, surtout quand il y a beaucoup de pluie. Et au printemps, au mois de mars, vous refaites des tests, voir où vous en êtes, vous stabilisez le tout. Et en principe, après, de toute façon, même avec l'évaporation, vous remettez de l'eau du robinet régulièrement, donc vous remettez des minéraux. Dans l'idéal, 10% d'eau par semaine. Donc là, avec les grosses chaleurs, on perd 1, 2, 3 cm d'eau par jour. Donc les renouvellements d'eau, on les fait, même ceux qui ne veulent pas, petit à petit, on les fait quand même. Et donc là, ça se stabilise. Alors moi je voudrais juste rajouter une petite chose si tu me le permets. Il est bon aussi l'hiver de faire ces changements d'eau. Comme tu le précisais, effectivement l'hiver il pleut beaucoup, l'automne, l'hiver il pleut beaucoup, donc on se retrouve régulièrement avec une eau de pluie qui est déminéralisée, alors que si vous continuez à faire vos changements d'eau en automne et en hiver, vous aurez déjà un peu moins ce problème. Voilà, c'est pour ça que à l'entrée de l'hiver, bien relever le KH, GH,
Je sais très bien qu'une grande partie des passionnés, des amateurs, ne font quasiment plus de changement d'eau l'hiver parce qu'il pleut, le bassin est toujours à niveau, donc c'est pas comme en plein été où il faut remettre de l'eau régulièrement. Donc comme dit Stéphane, forcez-vous l'hiver à faire quelques changements d'eau quand même et à remettre des minéraux régulièrement. Oui, même après, même si c'est un peu moins régulier, mais faites-le quand même. Voilà, je dis pas de le faire toutes les semaines, mais faites-le quand même et n'hésitez pas, quand il y a une semaine de pluie, de rajouter des minéraux. Les poissons et la filtration, les bactéries ont besoin d'énormément de minéraux. Donc ils sont comme nous, si on boit de l'eau déminéralisée, on va tomber malade. Donc il faut maintenir un certain taux de minéraux dans le bassin. Et si on maintient tout ça en faisant des changements d'eau réguliers, on a moins de soucis par la suite. Donc Samuel, tu vas nous montrer un petit peu comment on procède pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude. Alors comme tu l'as dit, évitez les tests bandelettes. Vous avez des mallettes à gouttes qui sont pas forcément très chères. Si je prends l'exemple de la mallette Colombo. Voilà, vous avez franchement très très bien. La petite mallette Colombo qui fait les principaux tests du bassin. Donc le pH, KH, GH, ammoniac, nitrite, nitrate et phosphate. Donc là, avec ça, vous avez déjà de quoi faire l'ensemble des tests. Ça vaut 39 € des bananes. Vous faites une quarantaine de tests. Bon, vous en avez pour 1 an, 2 ans, ça dépend du nombre de tests que vous faites. Et après, les petits tests, les recharges sont vendus séparément. C'est pas un investissement énorme. Après, vous avez JBL, qui est un petit peu plus cher, un peu plus précis. Mais déjà, dans la base, la valise Colombo est très très bien pour faire les tests régulièrement. Voilà, c'est un très bon produit pour démarrer si vous voulez pas mettre trop cher. Honnêtement, oui, ça tourne aux alentours de 39 €. Quand on voit les tests bandelettes qui sont absolument pas précis et qui valent déjà 15 €, donc mettez un petit peu plus. Honnêtement, ça vaut le coup. Oui, après quand on regarde au nombre de tests effectués, je pense qu'entre un test bandelette et valise, au final, tu reviens au même. Ça revient à peu près au même. Voilà, donc sauf que c'est moins précis. Voilà, donc on va regarder un petit coup. Bon, j'ai pris de l'eau, un bassin au hasard. Je croise les doigts pour qu'elle soit bonne. Mais bon, ouais. Nous aussi, professionnels, on est obligés de faire des tests régulièrement. Donc des fois, on a des surprises. On pense que tout va bien et puis après, il faut adapter. Donc voilà, les petits documents qui expliquent un peu tout, qui sont bien sympas. Donc votre pH doit tourner autour de 7,5, 8 dans l'idéal. Le KH de 6 à 9. Le GH à partir de 11, au-dessus de 11. Le GH est souvent, normalement, plus haut que le KH. Si vous avez l'inverse, c'est qu'il y a un souci. Après, donc l'ammoniac 0, dans l'idéal, toujours 0. Les nitrites 0. Les nitrates, donc vous aurez toujours un petit peu de nitrate dans le bassin. La filtration transforme l'ammoniac, les nitrites en nitrate. Donc vous aurez toujours un peu de nitrate dans le bassin. Même en faisant des changements d'eau réguliers, certaines fois dans l'eau du robinet, il y a déjà des nitrates. Mais bon, tant qu'on n'arrive pas à des taux très élevés, c'est pas nocif pour les poissons, c'est de l'engrais pour les plantes. Et donc les phosphates. Donc dans l'idéal à 0, 0,2. Si vous avez des gros problèmes d'algues filamenteuses ou de choses comme ça, souvent il y a l'ensoleillement et c'est souvent dû à un taux un peu élevé de nitrate ou de phosphate. Donc s'il y a un déséquilibre, après il faut essayer de voir pourquoi et de faire le nécessaire. Donc on va regarder comment on procède pour faire les tests à gouttes. J'ai déjà eu plusieurs fois la question. Des gens qui se posent la question, est-ce que c'est compliqué, est-ce que je saurais faire? C'est vraiment simple, ça prend pas très longtemps. Vous le faites une fois de temps en temps, surtout en cas de problème sur les poissons. De toute façon, même nous, c'est ce qu'on vous demandera en premier. Avez-vous fait un test d'eau? Et après, si les tests d'eau sont bons, on verra si on doit effectuer un frottis, si on doit faire quelque chose. Mais il faut automatiquement faire les tests d'eau en premier. Donc on va regarder comment ça se passe. Et bien ça marche. Donc on est parti pour faire nos tests d'eau. Donc je vous présente juste un petit coup vite fait comment se présente la valise de test.
Donc vous avez des petits récipients pour l'échantillon d'eau, pour faire les tests. Vous avez toutes les petites doses pour les tests à gouttes, pour pouvoir mettre les gouttelettes, pour faire les tests d'ammoniac, nitrite, tout ce qu'on veut. Donc tout est bien marqué dessus. Et après, par exemple, pour les nitrites, vous avez des petites fiches qui sont très simples. Voilà, vous mettez pour les nitrites, donc 5 ml d'eau dans le flacon. Vous prenez les gouttes NO2, donc pour nitrite, vous mettez 5 gouttes dedans. Vous mélangez un petit coup et vous chronométrez, vous attendez 5 minutes et après vous faites la comparaison sur les couleurs. Donc dans l'idéal, nitrite 0, donc blanc. Si vous êtes après vous comparez les couleurs et tout de suite vous allez voir où on en est. Donc c'est vraiment très simple à faire. Donc là j'ai pris un peu d'eau dans le bassin. Donc vous prenez une petite bouteille d'eau ou un petit récipient propre. Dans l'idéal, si vous emmenez de l'eau chez moi pour faire une analyse ou chez un collègue, dans l'idéal, vous mettez le récipient sous l'eau afin de sortir l'air et vous refermez sous l'eau. Comme ça, vous n'avez pas d'air du tout dedans et les analyses ne seront pas faussées. Même si vous avez 1 heure, 2 heures de route, il n'y a pas d'air dedans, ça tiendra comme il faut. Donc on va regarder pour les nitrites. Donc on a vu sur la fiche, donc il faut 5 ml d'eau. Voilà. Donc 5 ml, on verse dans le récipient. Je prends le petit flacon pour les nitrites. Donc ils nous ont dit 5 gouttes. Voilà. On mélange un petit peu. Moi, pour pas me tromper, je mets mon chronomètre. On attend 5 minutes et à 5 minutes, on compare, on regarde à quel taux nous nous trouvons. Et donc, suivez bien, mettez votre chronomètre ou notez l'heure sur l'horloge. Suivez 5 minutes. Si vous regardez au bout de 10 minutes, ça sera faussé. Si l'ammoniac, par exemple, c'est 15 minutes. Donc, respectez le temps au plus précis et là, votre résultat sera très précis. Si vous attendez 2-3 minutes en plus, 10 minutes en plus, automatiquement le produit va foncer de plus en plus et là, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc on va faire ensuite pour l'ammoniac. Donc l'ammoniac, voilà, c'est simple aussi. Donc là, on met 10 ml. Par contre, il y a trois petits flacons pour l'ammoniac. Voilà, vous avez le petit flacon numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc vous les prenez dans l'ordre, 5 gouttes de chaque dans le flacon. Vous mélangez un petit coup et là, vous attendez 15 minutes. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Après, il y a un petit bouquin. Vous avez dans les tests, dans les valises aussi, un petit bouquin qui vous explique tout comme il faut pour le pH, le KH, l'ammoniac. Donc vous avez les petites fiches qui sont quand même assez simples, qui sont pas compliquées à comprendre. Plus encore un petit bouquin qui vous explique encore tout et que faire en cas de taux anormalement élevé ou trop bas. Donc là on est parti pour 10 ml. Voilà. Donc je prends le flacon numéro 1, donc 5 gouttes. Voilà. Le flacon numéro 2, 5 gouttes toujours. Et toujours remuer entre chaque. Voilà, on remue un petit coup, parce que des fois, si on s'en est pas servi depuis un moment, les produits se déposent un peu. Voilà. Donc on remue un petit coup, on le pose là, et donc l'ammoniac, on attend 15 minutes. Voilà, donc on va voir après la suite.
Donc on va jeter un œil au pH. Donc là, bah, ça va assez vite, c'est instantané. Donc toujours pareil, 5 ml d'eau, 5 gouttes avec le flacon pH. On mélange un petit peu, l'eau va changer de couleur. Et après, il suffit de comparer avec la plaquette de couleur pour savoir si notre pH est à 7,5, à 8. C'est assez simple à faire aussi. Donc 5 ml. « 5 gouttes de pH. Voilà, donc là la couleur a viré tout de suite. Donc on peut voir que mon pH est à 7,5. 7,5, voire un tout petit peu plus. On doit être à 7,5, 7,8, donc c'est parfait. Ça me convient bien. Voilà, vous voyez, on a un tout petit peu entre les deux. Donc là, ça prend 30 secondes à faire le test. On va être prêt, je pense, pour le premier, non? Ça devrait bientôt faire 5 minutes, non? Encore une dizaine de secondes. Hop. Donc là, on est à nos 5 minutes pour les nitrites. Donc on voit que l'eau est restée bien claire. L'eau est transparente. Donc on est à 0 de nitrite. Donc c'est parfait. Impeccable. On a respecté nos 5 minutes. Donc maintenant, encore 12 minutes pour l'ammoniac et on regardera le résultat de l'ammoniac. Certains tests comme GH, KH n'ont pas de petite carte, tout est expliqué dans le petit bouquin. Donc là, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Donc le KH, toujours 5 ml d'eau. Donc on va mettre nos 5 ml d'eau. Je prends la petite fiole KH. Donc là, dès que vous allez mettre une goutte, l'eau va changer de couleur. Voilà, on voit l'eau qui s'est teintée un peu bleue. Et donc maintenant, nous allons compter les gouttes. Et chaque goutte sera 1 degré de KH. Donc là, ça veut dire que notre KH est supérieur à 1. Donc là, à 2. Arrivé à un moment, l'eau va complètement changer de couleur. Donc là, on saura qu'on est arrivé au bon taux. Donc là, on est toujours à 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Voilà, là l'eau ne va pas tarder de changer de couleur. 9. Voilà, l'eau a changé complètement de couleur, elle est devenue jaune. Donc chez moi, j'ai un KH de 9. On a mis 9 gouttes avant que ça change de couleur, donc j'ai un KH de 9. Il est assez haut. Hein. Le GH. Ah. L'Alsacien, on verra après. Hop. Donc le GH, pareil, c'est marqué, il n'y a pas de petite fiche, c'est marqué dans le petit bouquin. Donc on regarde. Hop. Ouais, je suis pas en français. Voilà. Donc le GH, pareil, 5 ml d'eau. Vous avez 2 petites fioles de GH, GH1, GH2. Vous mettez 5 gouttes dans le premier, l'eau va changer de couleur. Après, on prend la deuxième fiole, numéro 2, et on va compter les gouttes. Donc une goutte, 1 degré, 2 gouttes, 2 degrés, comme pour le KH. Donc la petite fiole GH1, donc 5 gouttes.
sais pas si je vais en rasser. Voilà, donc vous voyez, l'eau est devenue vraiment violette, mauve. Donc on va commencer avec la fiole numéro 2. Et donc là, on va compter les gouttes. Et dès que l'eau va virer, va changer de couleur, c'est que vous serez arrivé au bout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Là, l'eau est passée au violet, violet et bleu. Donc, je sais que j'ai un GH de 11. Hop. Donc, pour le moment, j'ai un GH de 11. Donc, je suis bien, je suis dans le vert à la limite, mais je suis bien. Un GH de 9, si je ne me trompe pas. Donc, on est dans le vert aussi. Le pH à 7,5 voire 8, donc on n'est pas trop mal. Les nitrites à 0, c'est parfait. Il nous reste encore quelques minutes pour l'ammoniac. Pour le moment, ça a l'air bien parti. Donc le test n'est pas fini, c'est juste pour vous montrer, ça peut encore changer de couleur. Donc l'ammoniac, le flacon doit rester jaune pour être à 0. Donc là, pour le moment, on est toujours jaune. Si jamais ça vient attirer au vert, c'est qu'on a un peu d'ammoniac. Et si c'est de plus en plus foncé, c'est que c'est pas bon du tout. Donc soit votre filtration est récente et votre cycle d'azote n'est pas fait, soit vous avez un bassin depuis quelques années et là, c'est qu'il y a un souci. Il faut chercher, soit votre filtration n'est pas adaptée, soit il y a eu un problème sur la biologie, des bactéries, si vous avez fait un traitement, quelque chose qui a tué les bactéries, ou comme on voit beaucoup en ce moment, la fraye. Quand les poissons frayent, ils polluent énormément l'eau, surtout une bonne partie des œufs qui n'est pas fécondée, qui vont pourrir, qui vont polluer l'eau. Donc on a régulièrement une montée d'ammoniac. Donc il faut bien surveiller quand les poissons ont frayé, de faire des changements d'eau et remettre des bactéries régulièrement. Donc on va laisser encore quelques minutes, parce que comme je vous disais, restez assez précis dans votre temps. Plus vous serez précis et plus les tests seront fiables. Hop. Voilà, donc notre test d'ammoniac est fini. Donc les 15 minutes sont passées. Donc voilà, je suis content, tout se passe bien. L'eau est restée bien jaune, donc on est à un taux d'ammoniac à 0 mg par litre. C'est parfait, ça me rassure. Maintenant, on va regarder pour les nitrates, donc qui ne sont pas très dangereux pour les poissons à faible dose. Si les nitrates, donc si vous avez 10, 20, 30 mg par litre, ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux pour les poissons. Ça va commencer à être dangereux, oui, si vous montez à plus de 50, voire plus de 100, là. Mais sinon, les nitrates, c'est de l'engrais pour les plantes. Tout le monde en a un petit peu dans le bassin. Faut pas s'affoler. Ça m'arrive comme téléphone, qu'on envoie un message. Oh, j'ai regardé, j'ai au moins 20 mg de nitrate par litre d'eau. C'est pas grave. C'est pas les nitrites, oui. Là, je vous dirais, c'est très dangereux. Mais là, on va faire le test. Mais jusqu'à 50, c'est pas très gênant. Si vous avez trop, si vous avez beaucoup, bah, faites des changements d'eau, mais analysez un petit coup l'eau du robinet avant, parce que vous pouvez en avoir beaucoup dans le robinet, voire plus. De plus en plus de nappes phréatiques sont polluées avec les nitrates, tous les engrais hein, qu'on met dans les champs, dans les jardins. Quand il pleut, ça descend dans les nappes. Donc faites un petit test avant. Donc on va regarder ça. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien de méchant. Donc 10 ml d'eau. Vous avez deux petits flacons pour NO3. Donc NO3, flacon numéro 1, flacon numéro 2. Vous avez un petit
un petit récipient avec de la poudre dedans, de la limaille. Donc vous avez une petite cuillère, donc ils vous disent 5 gouttes du numéro 1, 5 gouttes du numéro 2, une petite cuillerée de la poudre, vous mettez dans l'eau, vous mélangez pendant une vingtaine de secondes et vous attendez 15 minutes. Au bout des 15 minutes, vous regardez à quelle couleur ça correspond et là vous saurez exactement votre taux de nitrate. Donc on va regarder ça. Donc on a dit 10 ml d'eau. Hop. Donc le NO3 numéro 1. Donc 5 gouttes. Mélangez un petit coup entre les deux. Le numéro 2, 5 gouttes aussi. Voilà. On mélange un petit peu. Une toute petite cuillère du flacon de poudre. Voilà, donc vous avez une petite cuillère dans la mallette. Hop. Voilà. On mélange pendant une vingtaine de secondes et on va chronométrer. Je remets mon chronomètre à 0. On chronomètre, on attend 15 minutes et on regarde la couleur pour faire la comparaison avec la petite fiche. Hop. Donc les phosphates, c'est le même principe. Donc nitrate, phosphate, souvent quand vous avez des problèmes d'algues filamenteuses, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez regarder ça. C'est possible que vous ayez un taux de nitrate ou de phosphate trop élevé et qui nourrit les algues filamenteuses. Donc après, il faut faire des changements d'eau ou traiter avec un algicine qui va tuer les algues filamenteuses. Ça va s'équilibrer tout doucement. Donc là, 10 ml d'eau. Pareil, donc là, vous avez phosphate numéro 1, phosphate numéro 2. Donc vous mettez 5 gouttes de chaque petite fiole. 2 petites cuillères, la poudre, donc c'est pas la même, là c'est le récipient bleu. Pour les nitrates, vous aviez le petit récipient vert. Donc là, on voit, c'est le petit récipient bleu. Donc 2 petites cuillères. On mélange, on attend 10 minutes et on compare avec la petite carte. Hop. Donc 10 ml d'eau. Le phosphate numéro 1. Cinq gouttes. Cinq gouttes du numéro 2. 2 petites cuillères du petit flacon bleu. Voilà. On mélange et on attend 10 minutes. Voilà, donc le temps s'est écoulé. Donc on va vérifier donc les nitrates. Bon, je ne suis pas surpris, hein, je suis à 10 mg par litre environ. Donc c'est ce que je vous disais, de toute façon vous en aurez dans les bassins. C'est presque impossible de ne pas en avoir. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Logiquement, c'est pas possible puisque votre filtration, vos bactéries vont transformer l'ammoniac, les nitrites en nitrate. Donc automatiquement, vous avez toujours un peu de nitrate. Donc là, je suis à 10 mg par litre, donc c'est tout à fait acceptable. Jusqu'à 40, 50, c'est pas dramatique. On va regarder maintenant les phosphates.
Hop. Donc les phosphates, l'eau est vraiment légèrement teintée. Donc je pense que, ouais, je vais dire 0,1, 0,2 mg par litre. C'est pas méchant, c'est normal, c'est pas... L'idéal c'est 0, bon, mais j'en suis pas loin. Donc après c'est un grand bassin en intérieur, c'est le 20 mètres cubes. Ça m'a permis de faire les tests, ça me fait gagner du temps même en faisant la vidéo, c'est impeccable. Mais dans le 20 mètres cubes, il y a environ 50 poissons, dont certains sont de taille de 65, 70, je suis en surpopulation. Ça me permet de voir que ma filtration tourne très bien, elle est adaptée au volume, au nombre de poissons. Je rappelle, c'est un bassin de stockage, les poissons ne vont pas rester toute leur vie à 50 dans 20 mètres cubes. C'est un bassin de stockage, la filtration a bien été dimensionnée, je suis rassuré, j'ai pas de surprise, pas d'ammoniac, pas de nitrite, tout va bien. Donc il ne nous reste plus qu'à faire un petit frottis de contrôle. On va regarder tout ça, vous expliquer. Si vous arrivez à vous munir d'un petit microscope ou si vous avez un copain, un collègue qui a un microscope, ça peut vous sauver assez facilement. Et c'est pas très compliqué à faire. On va essayer de vous expliquer le plus gros. Alors, juste avant par les frottis, dans le cas où des gens ont vraiment soit un KH ou un GH très bas, il y a des solutions. Voilà, donc là c'est vrai qu'ici on n'est pas trop mal. Après, donc si vous avez par exemple un KH qui est trop bas, donc il existe des produits, donc là KH+, pour remonter votre KH, s'il est à 3, 4, que vous voulez le remonter au moins à 6, 7 pour être bien. Donc vous suivez bien le mode d'emploi, les doses. Donc le but c'est d'en mettre un petit peu tous les jours pour remonter d'1 degré, 1,5 degré par jour. Ne mettez jamais la totalité d'un coup. Les poissons ont horreur des gros changements de paramètres d'eau, des chocs. Donc il faut y aller progressivement. Si vous voulez remonter de 2-3 degrés, ben, vous le faites en 2-3 jours, vous remontez tranquillement. Pareil pour le... Hop. Pareil pour le GH+. Si votre GH est trop bas, pareil, vous pouvez remonter votre GH tranquillement en plusieurs jours, à 1 degré, 1,5 degré par jour. Et après, il existe des produits. Voilà, donc quand vous avez bien remonté votre GH, KH, que vous êtes bien dans les tolérances, que vous êtes bien dans le vert, vous avez des produits comme Balantex. En les mettant régulièrement, en mettant les doses recommandées régulièrement, vous allez éviter, même s'il pleut, vous allez éviter que votre GH, KH redescende, que ça rechute. Donc en mettant ça régulièrement, en principe vous maintenez une eau pas trop mal et vous pouvez faire un petit test de temps en temps, voir s'il faut retoucher un petit peu. Mais ça stabilise votre eau, mais il faut d'abord remonter le GH, le KH aux normes. Et donc aussi l'argile, bon il y a plusieurs sortes d'argile, hein, la Bacto+, là c'est Biota. Donc en remettant de l'argile régulièrement, surtout avec les temps pluvieux qu'on a en ce moment, vous maintenez un bon taux de minéraux dans votre eau, qui est important pour les poissons. Vous augmentez l'efficacité de votre filtration, parce qu'il y a un peu de bactéries et même l'argile sert un peu de support de bactéries. Et c'est très bon pour la peau de vos poissons. Donc en mettant régulièrement, on éclaircit l'eau, on ramène des minéraux, les poissons ont une belle peau, sont très bien, et ça fait du bien à la filtration, aux poissons, à tout le monde. Et si je dis pas de bêtises, ça renforce le mucus. Ça renforce le mucus, oui, ça protège la peau, vous voyez, il y a d'autres... Voilà, là c'est une autre argile de chez Bacto+. Il existe pas mal d'argiles, bon, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Nous, de plus en plus, on utilise l'argile Biota. Oui, c'est ce que j'utilise voilà. aussi. Beaucoup de clients l'ont essayé. Elle est très très bien. Même les bassins donc, où il y a les filtres à tambour qui filtrent assez fin,
Donc certaines argiles ont tendance à colmater un petit peu, donc ils s'affolent, ils nettoient sans arrêt. Avec la biota, on n'a pas trop de soucis avec le tambour. Et moi, je l'utilise depuis un moment chez moi et j'en suis vraiment satisfait. L'eau est très cristalline, il y a les minéraux, il y a tout ce qu'il faut et une eau vraiment belle. Les poissons en bonne santé. Exactement. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours en fait pour la dernière série de vidéos tournées chez Samuel de chez Koi d'Or Bassin. On va vous parler de frottis, comment les réaliser et comment reconnaître certains parasites. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye!